Supporter même que son mari ramène sa maîtresse à la maison. Je te considère comme ma nounou à plein temps. Comme ça, nous trois pourrons souvent nous voir à l'avenir. Ah, ne pleure plus. Si tu pleures encore, mon petit-fils chéri, je te couperai la langue. Aïe aïe aïe, viens vite me faire un câlin, ah. Oh là là. Mon Xiongzhuang est vraiment le plus beau. Pas comme cette chose-là. Qui est si moche. Personne ne sait à qui il ressemble. Bien sûr que Xiongzhuang te ressemble. Les voir tous les quatre si heureux ensemble. J'ai joué cette scène avec eux pendant 23 ans. Te voir me donne la nausée. Idiot fini. Toujours à faire des bêtises, à détruire la maison. Tu ne peux même pas arrêter ça. Maman Tintigne, nous sommes rentrés. Ah ah ah. Écarte-toi, mon petit-fils. Ah, mon bébé Xiongzhuang est enfin rentré. L'école t'a fatigué, hein? Tu as maigri à force d'avoir faim. Shen Yi, j'ai préparé plein de bonnes choses pour toi. Tout ce que tu aimes manger, je vais bien te remettre sur pied bientôt. Shen Xiaoya, pourquoi restes-tu planté là? Dépêche-toi d'apporter les plats, vite. Mon grand Jinxing est vraiment intelligent. Il peut entrer à l'université de Qinbei. La tombe ancestrale de la famille Laoli fume déjà de bonheur. Mon petit-fils, oh regarde, qui est son père? Pas du tout comme toi. Toujours à ne rien manger ni boire. Toujours à se plaindre de pauvreté. Viens, mamie te donne ça, ah. Espèce d'idiot fini. Pourquoi tu as apporté ça ici? Ramène-le dehors. À toi, ah. Espèce de bon à rien. Tu sais combien ces chaussures sont chères? Et tu les as salies. Viens ici tout de suite. Lèche-les bien proprement. Lèche bien proprement. Je vais te frapper à mort. Je dis à ta mère que j'ai tort. Je vais te frapper à mort, je suis désolée maman. Ce n'était pas intentionnel. Ta mère non plus ne l'a pas fait exprès. Shen Linlin, est-ce nécessaire de traiter ainsi ta propre famille? C'est bien parce qu'il est un malade mental. Il ne sait même pas s'occuper du maître, il mérite des coups. Massiu. Regarde bien comment ta fille est humiliée par moi. Le jour où la vérité sera révélée, je veux te voir souffrir. Shen Linlin a battu ma fille devant moi. Attends que la vérité soit révélée. Ce jour-là, souffrir d'un malheur pire que la mort fera perdre la mémoire. Linlin, c'est une mère sévère qui élève un fils filial. Linlin est tendre de cœur. Sinon, cette vilaine fille serait déjà morte de faim, non? Ah, ma femme. Elle éduque sa fille. Nous ne devrions pas nous mêler de ça. Mangeons, mangeons. Mange d'abord. Va te tenir là-bas. Xiongzhuang. Viens, viens, goûte ce poisson que la tante Shen t'a préparé. Xiongzhuang, tu as dû en baver à l'école, hein? Merci grand-mère. Merci tante Shen. Xiongzhuang, regarde comme ta tante Shen prend bien soin de toi. Ah oui, c'est vrai, tu devras bien respecter ta tante Shen à l'avenir. Oui, cette linguigne. Elle est plus attentionnée envers Xiongzhuang que sa propre fille. Ça, ceux qui ne savent pas croiraient que Xiongzhuang est son vrai fils. Et, ma chérie, que racontes-tu là? Ce n'est pas vrai? Depuis petit, Xiongzhuang mange du poisson sans arrêt, mange des crevettes sans coquille, et la nuit, c'est Lingling qui veille sur lui et lui remet la couverture. Quand Xiongzhuang est malade, c'est Lingling qui lui donne ses médicaments. On dirait qu'elle est sa vraie mère. Je ne veux rien dire d'autre. Je suis juste émue. Tu m'as trouvé une bonne nourrice.
Ah, Zhuangzhuang. Tu dois vraiment bien te comporter. Merci, pas de quoi, pas de quoi. Moi, j'aime bien m'occuper du jeune maître. Qui d'autre que ce jeune maître aussi intelligent et mature? En plus, il a réussi à entrer dans cette école prestigieuse. Madame, vous avez vraiment beaucoup de chance. Si votre fille veut aller à l'école, c'est possible aussi. Si les frais de scolarité manquent, je peux les prendre en charge. Miaou. Cette idiote de fille bête. À quoi bon l'école? Il suffit que tu élèves bien Zhuangzhuang. La fille de Ma Si n'est bonne qu'à creuser la terre. Elle doit rester sous le pied de mon fils. Pour ne jamais pouvoir lever la tête toute sa vie. Ce n'est qu'une fille. À quoi sert l'école? Qu'elle apprenne à la maison à passer la serpillière et à laver la vaisselle. Et à nettoyer les toilettes, ça suffira. Ah, ça va. Mangez tous. Le repas est déjà froid. Nu. Qui t'a dit de voler la cuisse de poulet du jeune maître? Je n'ai pas volé. C'est le jeune maître qui me l'a donné. Toi. Tu oses encore mentir? C'est vrai que c'est moi qui ai donné cette cuisse de poulet à Shen Yi. Ne te mêle pas de ce que je mange. Si je te dis de manger, tu manges. Ah, j'ai tort. Je n'oserai plus jamais. Au secours, je n'oserai plus. Tu manges, mais tu as les mains sales. Je te laisse manger. Ça va, ce n'est qu'une cuisse de poulet. Ce n'est pas un gros problème. Se battre à cause de ça. Comment voulez-vous manger ensuite? Je suis en train de réprimander ma propre fille. Ça ne te regarde pas. Shen Yi, arrête de la harceler. Si tu continues comme ça, elle ne va pas tenir le coup. Zhuang, est-ce que tu as eu peur? N'aie pas peur. Shen Yi, emmène-la maintenant. N'aie pas peur, ça ne te dégoûtera pas du tout. Ça ne t'affectera pas. Viens ici, donne-moi ça. Viens ici. Maman, est-ce que Zeni est vraiment la fille biologique de Shen Yu? Elle traite sa mère comme ça. Toi non plus, tu ne fais rien. Ah, Zhuang. Pourquoi tu t'occupes de cette folle? Tu n'as pas peur qu'elle reste chez nous et ne veuille plus partir? Li Qingqing, tu sais très bien qu'elle est aussi ta fille. Mais tu refuses de lui donner un brin d'amour paternel. Mon chéri, tu ne trouves pas que la fille de Shen Linlin ressemble un peu à toi? N'est-ce pas? Si elle était ta fille. Aurais-tu le cœur de la voir aussi misérable? Siyu, qu'est-ce que tu racontes? Cette petite garce ne peut pas être la fille de Qingji. Ma chérie. Comment pourrait-elle me ressembler? Je dis juste, si. Pourquoi tu es nerveuse? Je ne suis pas nerveuse. Ah. Madame, c'est sûrement Noah. Il traîne toujours devant toi. Il est normal que tu sois un peu confuse. Ne t'inquiète pas, je vais l'emmener maintenant. Ça ne te posera plus aucun problème avec le jeune maître. Debout, bouge-toi, dégage d'ici. Oh, sœur Lin. Que faites-vous? Espèce de petit salaud. Tu as failli gâcher notre affaire. Garde ce visage. C'est un fléau de toute façon. Grand-mère, qu'ai-je fait de mal? Ton erreur, c'est de ne pas devoir être ma femme. Ce visage. Tu m'as forcé à me battre pour toi dans le harem. Quel fils? Maman, ne suis-je pas ta fille biologique? Non. Ah, au secours, non. Oui, ah. Shen Yanli, que fais-tu? Madame, pourquoi êtes-vous venue? Zhuang va bientôt être diplômé. Voici son invitation pour la cérémonie de remise des diplômes. D'accord, j'irai certainement. Au secours. Quel était ce bruit tout à l'heure?
Madame, c'est sûrement Nana qui regardait la télé trop fort. Je vais lui faire une bonne leçon. Madame, la maison est trop en désordre. Je n'ai pas encore rangé. La prochaine fois, range bien et reviens ensuite. Monsieur, soyez prudent en partant. Monsieur Ma, voici les images de surveillance que vous avez installées chez Shen Linlin. Ce sont les images capturées. C'est juste parce que j'ai dit que ma fille ressemblait à son père, qu'ils ont détruit le visage de ma fille. Je peux comprendre la méchanceté de Shen Linlin. Après tout, je suis sa mère. Mais elle, en tant que grand-mère, elle peut à ce point faire preuve de préférence pour les garçons. C'est véritablement une méchanceté extrême. Oh mon bon petit-fils précieux. Aujourd'hui tu as enfin obtenu ton diplôme, oh là là. Ah, notre Xiongzhuang est vraiment un jeune homme remarquable. Ah, Wenia? Pourquoi n'est-elle pas venue? Cette vilaine fille. Elle s'est brûlé le visage en se versant de l'eau bouillante dessus par accident. J'avais peur qu'elle fasse honte à son petit-fils. Alors je l'ai renvoyée dans sa ville natale. Elle a donné naissance sans élever, et en plus, elle a mis sa propre fille dans cet état. Tu n'as pas peur qu'elle te déteste? Tu le regretteras plus tard. Regretter? Moi, l'avoir laissé vivre jusqu'à présent est déjà la plus grande grâce que je lui ai faite. Ne te fie pas à son air entre humain et fantôme. Elle a de la chance. Elle a déjà été remarquée par le simplet du village, et elle va se marier avec lui, elle est enceinte. C'est parfait, ah. Xiongzhuang, regarde, voici un nouveau modèle de téléphone. C'est un cadeau de fin d'études de Shen Yi pour toi. Allez, prends-le vite. Ah, merci Shen Yi. Shen Yi est plus gentil avec toi que ta propre mère, hein? Xiongzhuang, alors tu préfères plus maman ou lui? De quoi tu parles? Bien sûr que je préfère ma mère. Oh, mon enfant. Tu n'es qu'une nounou engagée par notre famille. Si ce n'était pas pour le fait que ma mère gagne sa vie, nous serions déjà morts de faim. Tu ne dois plus jamais dire ça. Le vent du nord-ouest est parti. Shen Linlin. Une fois que tu auras envoyé ton fils loin de toi, ce sera difficile de revenir en arrière. Aujourd'hui, la cérémonie de remise des diplômes de ton fils est très importante. Prépare-toi bien. Ça me rend furieuse. J'en ai vraiment assez. Grand-mère, parle moins fort. J'ai élevé un fils si brillant. Et pourtant il ne reconnaît que la nounou comme sa mère. Quand je pense que mon fils appelle une autre femme, maman, je suis sur le point de craquer. Est-ce que j'ai jamais eu de statut? Ce Massiu, il est si méfiant. Après toutes ces années de mariage. Il me tient toujours à distance. Il ne me laisse pas m'occuper des affaires de l'entreprise. Le vieux gingembre est plus piquant. Si tu ne m'avais pas prévenu à temps, nous n'aurions rien obtenu de Massiu. Oui, Linlin, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, c'est la cérémonie de remise des diplômes de notre fils, Massiu. Tu dois céder 20% des parts de l'entreprise à Xiongzhuang. Alors ce n'est qu'une question de temps avant de prendre le contrôle de son entreprise. Oui, après tout, ce sera tout à toi. Ah, ma tante ici. Si elle savait que j'ai maltraité sa fille toutes ces années, quelle expression aurait-elle? Ah, j'attends vraiment ce jour avec impatience. Moi aussi, j'attends ce jour avec impatience. Monsieur le Président, l'accord de transfert d'actions du jeune maître est prêt. Veuillez en prendre connaissance. Très bien, réservez-moi la salle de banquet la plus luxueuse. Je veux offrir les actions comme cadeau. Lors de la cérémonie de remise des diplômes de mon fils. Sir Jing. Votre famille, Lily, a vraiment du talent. Diplômé de Qingbei. Donc à l'avenir, il sera certainement un grand patron. Oui, exactement. Si votre garçon pouvait être aussi brillant que Xiongzhuang, je me réveillerais en riant de mes rêves. Mais regardez qui est Xiongzhuang. On dit que Shen Yawaya et Li Zhuang sont nés en même temps. Et pourtant, l'un est un élite des affaires. L'autre une femme rurale handicapée. C'est vraiment un monde à part. Li Zhuang a eu de la chance avec sa réincarnation. Il a trouvé la mère du président. On dit que sa cérémonie de passage à l'âge adulte valait une action d'1 milliard. À l'avenir, Il pourra même hériter de l'entreprise. Shen Linlin, j'ai soigneusement élevé ton fils. Et toi, tu traites ma fille si mal. Tu l'as même laissé épouser un idiot du village. Et elle est enceinte. Siyu. Aujourd'hui est un grand jour pour Xiongzhuang. Vous avez grandi ensemble. Aujourd'hui tu veux venir faire un peu la fête aussi. Tu ne vas pas t'en offusquer, n'est-ce pas?
Ma Siyu. Aujourd'hui je vais te faire perdre la face devant tout le monde, récupérer mon fils. Bien sûr que ça ne me dérange pas. Le protocole du président est prêt, on peut commencer. Aujourd'hui, la mère de ton fils t'offre un grand cadeau. J'ai aussi préparé un cadeau pour le jeune maître. Tout ce que tu as dit est vrai? Non, madame, vous vous trompez. Tout est faux. Que fait cette Shenlin-là? Madame Anne, désolée. Il y a 23 ans. À cause d'une situation particulière de votre père? Votre fils est en réalité la fille de Madame Ma, je me suis trompé. Madame, avez-vous entendu cela? Le médecin a dit que notre enfant de l'époque ne devait pas survivre, j'ai préféré lui briser le cœur. Enfin ce jour est arrivé. J'ai attendu pendant 23 ans entiers. Comment Xiongzhuang pourrait-il être ton fils? Comment Xiongzhuang pourrait-il être ton fils? Je viens juste de recevoir un appel de l'hôpital. Le médecin m'a dit que notre enfant a été échangé à la naissance. Madame Xiongzhuang. C'est lui mon fils biologique. Niaoya, c'est elle votre fille. Cette personne défigurée et handicapée. Comment pourrait-elle être la fille de Monsieur Ma? Shen Lianlian est-elle devenue folle? Comment peut-on révéler un secret en public dans une telle occasion? Nous n'avons même pas encore obtenu les parts de Monsieur Ma. Ne dites pas n'importe quoi ici. Ne gâchez pas la cérémonie de remise des diplômes de mon fils. Qu'est-ce que c'est que cet effort? Ne raconte pas de bêtises. Ne fais pas d'histoire ici. Je ne fais pas d'histoire. Je présente des faits. Soyez raisonnable, Xiongzhuang. C'est bien mon fils biologique. Aujourd'hui, je dois le reconnaître officiellement. Monsieur Ma et King ont élevé cet enfant pendant plus de 20 ans. Il vient enfin de sortir diplômé d'une grande école, et il veut le lui enlever. C'est vraiment exagéré. Oui, je pense qu'il est jaloux. Jaloux de l'excellence du couple et de leur fils. Il méprise sa propre fille handicapée. Alors il essaie de lui prendre son enfant. Madame, regardez bien. C'est un test ADN réalisé à partir des cheveux de Xiongzhuang. D'après le rapport d'analyse, cela semble être exact. C'est impossible. Mon fils diplômé de l'université Qingbei. Comment pourrait-il soudainement être une fille handicapée? Je n'y crois pas. Kingji, est-ce que tu viens juste d'apprendre cette histoire? Ah oui, c'est ça. Si je l'avais su, comment ne t'en aurais-je pas parlé? Maman, toi aussi tu viens juste de l'apprendre? Siyu, que veux-tu dire par là? Si j'avais su. Pourrais-je reconnaître un autre enfant comme mon petit-fils? Oui, moi aussi je viens juste d'apprendre cette histoire. Je sais que c'est difficile à accepter pour vous. Après tout, vous avez élevé Xiongzhuang pendant 23 ans. Cela ne me dérange pas qu'il vous considère comme sa marraine. Mais ce contrat de cession d'action a déjà été signé. Il a une valeur juridique. Il est irrévocable. Je ne peux que le signer en votre nom. L'affaire des actions n'est pas si importante. Mais vous ne saviez pas dès la naissance des enfants qu'ils avaient été échangés? Ma Siyu, je sais que tu es bouleversée. Mais tu ne peux pas accuser sans preuve. Je ne pourrai jamais échanger mon précieux fils contre ta fille atteinte de démence. Si tu n'avais pas été au courant depuis longtemps, comment pourrais-tu être aussi cruel envers ta propre fille? Tu l'as attachée avec une laisse comme un chien quand elle était petite. Tu l'as humiliée, tu lui as versé de l'eau bouillante pour la défigurer. À son jeune âge, tu l'as même forcée à épouser un idiot du village. Elle était enceinte. Existe-t-il vraiment une mère aussi cruelle au monde? Comment peux-tu être aussi dur avec un enfant? C'est carrément inhumain. Alors tu savais depuis longtemps que tu avais confié ton propre enfant à une famille riche, mais que tu maltraitais l'enfant des autres. Ne pensez pas pouvoir me calomnier. C'est parce que ta fille est née avec une maladie mentale. J'avais peur qu'elle fasse du mal aux autres, alors je l'ai attachée avec une laisse. Je l'ai attachée. Ses blessures sur tout le corps, c'est parce qu'elle a été maladroite. C'est pour ça qu'elle est devenue comme ça. Je voulais la marier. Parce que je voulais lui donner un soutien. Je ne peux pas m'occuper d'elle toute sa vie. J'ai déjà été très indulgente avec elle. Oui, Siyu. Quand Nyaya est née, elle mangeait quoi? Elle n'est pas aussi intelligente que notre Xiongzhuang. Tout le monde le sait. Regarde Linlin, elle travaille comme nounou chez nous. Elle a élevé les enfants. Nous devrions la remercier, n'est-ce pas? Oui, ma chérie. Niawaya est naturellement turbulente et immature. Elle cause souvent des ennuis. Il est normal qu'elle ait des blessures. On discutera de tout ça tranquillement à la maison, en privé. Ne te mêle pas de ça en public. Turbulente et immature? Il a harcelé ma fille pendant 23 ans. Je devrais encore le remercier? Vous ne savez vraiment pas ce qu'est le remords. Je vais vous aider à vous souvenir. Non, 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 non.
Espèce de folle. Comment oses-tu mentir et maltraiter un enfant? Une personne aussi abjecte ne mérite pas d'être mère. En prison avec elle, en tant que grand-mère maternelle. Tu as même maltraité ta petite fille. Tu es pire qu'une bête. Shen Linlin, si tu as délibérément échangé les enfants, tu es coupable d'enlèvement et de maltraitance d'enfants. Cela vaut la prison. Je l'ai effectivement frappée avant, mais cela ne prouve rien. Je savais déjà que la dame n'était pas ma mère. Je la détestais tellement. Parce qu'au début, quand je l'ai mise au monde, mon ex-mari me méprisait, voyant en moi une charge financière. Il est parti juste après ma naissance. Alors j'ai dû déverser toute ma colère sur lui. Toute ma haine est allée sur lui. Oui, Shenlin a dit ça avant. C'est pour ça qu'on n'aimait pas cet enfant. Mais toi, Ma Siyu, tu n'as pas aussi toujours filmé en cachette? Tu n'as jamais pris soin de ta fille? Maintenant, j'ai enfin retrouvé mon fils. Je dois maintenant les rendre. Très bien, j'accepte. C'est formidable. Fils, viens avec maman. Lâche-moi. On n'a qu'une maman. Ce n'est pas ça, tu n'as pas encore récupéré toutes tes parts, tu ne peux pas les rendre. Fils, c'est moi qui t'ai mis au monde. Je suis ta vraie mère. Lâche mon fils. Qui sait si ce que tu dis est vrai ou faux? Chérie, attendons que cette affaire soit éclaircie avant d'en parler. Ce qu'il dit est vrai, parce que j'étais sur place lors de l'échange des enfants. Parce que j'étais en ville lors de l'échange des enfants. Chérie, que dis-tu? Ma Siyu, il ne saura jamais que c'est nous qui avons fait ça, n'est-ce pas? Non, s'il savait que sa fille biologique a été battue. Il ne l'aurait pas supporté et il le dirait depuis longtemps. Monsieur Si, tu dis que tu as forcé ta propre fille à un mariage forcé? C'est toi qui as caché la vérité. Et qui m'a permis d'élever mon fils pour rien, en me laissant maltraiter ta fille. C'est exact. Il y a vraiment des mères aussi cruelles. Regarder sa propre fille se faire maltraiter par d'autres, filmer des vidéos quand on a le temps, mais ne pas avoir le temps pour la sauver. Comment peut-on être aussi froid? Ce genre de personne est un véritable monstre. C'est aussi une honte pour nous, les femmes. Tu as dû te tromper. Cet enfant, tu l'as mis au monde après plus de 20 heures d'accouchement difficile. Tu as risqué ta vie pour le faire naître. Tu ne cesses de me répéter que le sang est plus épais que l'eau. Que cet enfant est tout pour toi. Dis-moi que tu mens. Il est impossible que tu connaisses la vérité. Puisque tu sais à quel point cet enfant est important pour moi, pourquoi l'avoir échangé? Siyu, arrête de dire n'importe quoi. Le changement d'enfant est vrai. Mais ce n'est pas une erreur de l'hôpital. C'est un complot prémédité de vous trois. Ma Siyuan, es-tu devenu fou? Comment pourrais-je échanger mon propre enfant? C'est le sang de la famille Laoli. Comment pourrions-nous le laisser errer dehors? Oh, je comprends maintenant. Tu n'as sûrement pas pu avoir de fils. Tu n'as pas pu remplir ta mission. Alors tu as délibérément volé l'enfant de quelqu'un d'autre. Ce n'était pas une erreur de l'infirmière? C'est toi qui es malade. As-tu oublié ta position dans la famille Li? Tu es vraiment cruel. En tant que mère. Tu as abandonné ton propre enfant à cause de ta préférence pour les garçons? Tout en élevant soigneusement le fil des autres, tu as laissé ton enfant devenir une femme rurale. C'est d'une cruauté extrême. Cela. Ah. Quel malheur pour notre famille Laoli. Comment avons-nous pu épouser quelqu'un comme toi? Quelle belle fille décevante, vraiment navrant. Comment pourrais-je ensuite avoir le courage de me présenter devant nos ancêtres? Aïe. Ma chère petite fille. Tu as souffert à cause de moi. Pauvre petite. Vous avez vraiment le culot de retourner la vérité. C'est vous qui valorisez les garçons, c'est pour ça que vous l'avez échangé. Impossible. Peu importe la qualité du fil des autres. Il ne sera jamais un véritable lit. Pourquoi devrais-je élever gratuitement le fils d'un autre? Oui, monsieur Ma, vous devez vous tromper. Qui enverrait sa propre fille vivre chez quelqu'un d'autre? Et si je vous disais que Li Yuang est aussi son enfant? Ne crachez pas vos mensonges ici. Si vous avez des preuves, montrez-les. Des preuves, hein? Je vais vous en donner. Je lui ai secrètement donné plusieurs fois des médicaments pour avorter. En vain, elle a quand même accouché d'un enfant indésirable. Vraiment, quelle mère. Heureusement que ma relation avec mon premier amour, Shen Linlin, n'a jamais cessé. C'est pour ça qu'elle m'a donné un petit-fils bien viril. Ah. Je ne peux pas laisser mon précieux petit-fils souffrir. Il faut vite échanger ce bâtard avec l'enfant de Ma Siyu. Pour qu'il hérite de sa fortune plus tard. Puis le faire partir les mains vides et épouser Linlin. Grand-mère, pourquoi faire ça? Viens ici, vite. Bande de salauds. Ils ne laissent même pas leur propre chair et sang en paix.
Ah, ah, ah. Espèce de bourreau. Tu caches bien ton jeu. Qui t'a dit que tu ne pouvais pas avoir de fils? Si on ne fait pas ça, est-ce qu'on doit laisser la famille s'éteindre? Et toi, pourrais-tu abandonner ta propre petite fille? Puisque tu savais depuis le début pour l'échange. Tu as fait semblant de l'ignorer toutes ces années. En tant que mère. Tu regardes sans rien faire ta fille, que tu as portée 10 mois, se faire maltraiter. Tout ça juste pour te venger de ma fille maintenant. Ton cœur est plus cruel que le nôtre. Ton cœur est plus cruel que le nôtre. Ah, en effet, j'ai toujours su que la femme était à toi. Je l'ai répudiée devant toi. King King. C'était pourtant mon petit ami. Mais il t'a finalement épousé. Simplement parce que tu as de l'argent. Est-ce que tu voles les hommes des autres comme ça? Au début, je te détestais. Je pensais que tu ne savais rien de l'étiquette. Je suis vraiment trop fort. Je n'ai encore rien ressenti d'excitant. Je ne pensais pas que tu savais tout depuis le début. Ah, maintenant je prends tellement de plaisir. C'est jouissif. Regarde bien. Ne m'en veux pas. J'ai dit que même ta mère ne t'a pas sauvé. Shen Lin est vraiment cruelle. Pas étonnant qu'on dise que les commerçants ne pensent qu'au profit. Pour se venger, elle a supporté 20 ans de silence. Elle a même nié sa propre fille. Toi, femme si cruelle, tu regardes impuissante les autres maltraiter ta propre fille. Mais cela ne sert à rien. C'est monstrueux. Ça suffit, je déteste Shen Lin. C'est lui qui m'a transformé en ça. Mais je te déteste encore plus. Pourquoi ne m'aimes-tu pas? Pourquoi, alors que tu connais la vérité? Laisses-tu faire? Ils m'ont maltraité comme un animal pendant 23 ans. Depuis 23 ans, je n'ai jamais passé une nuit paisible. Ni mangé à ma faim. Quand mon visage a été brûlé par de l'eau bouillante, tu ne t'en es pas soucié. Quand ils m'attachaient comme un chien, tu restais les bras croisés. Pourquoi? Juste parce que je suis une fille? Je mérite d'être abandonnée? Je mérite d'être un outil pour votre vengeance? Je mérite de mourir? J'en ai assez de tout ça. Maman Liu Yan. Vite, appelle une ambulance. Ah. Wang Xiyu. Regarde ce que tu as fait. C'est toi qui as détruit ta propre fille de tes mains. Elle est encore enceinte. Tu as causé 2 morts en un seul acte. Tu mérites tout ce qui t'arrive. Tu entends ça? La personne que ta fille déteste le plus, c'est toi. Que veux-tu dire? Mon fils est encore bien vivant, et si brillant. Nous n'avons fait qu'échanger les enfants. Tandis que ta fille est morte à cause de toi. Éloigne-toi d'elle. Des gens comme toi méritent l'enfer. Tu ne mérites pas d'avoir des enfants. Tu as poussé ta propre fille au suicide. 2 vies perdues. Meurtrière. Ma gentille petite fille. Ah. Elle est morte ainsi, à cause de cette femme cruelle. Je crois que ma mère avait ses raisons. Ce n'est pas une mauvaise personne. C'est moi ta vraie mère. Ah, je n'ai pas une mère aussi cruelle que toi. Et, camarade journaliste, viens vite, je vais te raconter. C'est cette femme cruelle, Li Siyu. Pour consolider sa position chez les Li, elle a échangé sa fille contre un fils. Elle n'a montré aucune émotion, et elle a élevé cet enfant pendant plus de 20 ans. Regardant sans réagir, les autres maltraitaient sa propre fille, sans aucun sentiment. Des gens comme elle. Ce sont des êtres froids et sans cœur. Madame Ma, est-ce que tout ce qu'il dit est vrai? Avez-vous quelque chose à expliquer? Que reste-t-il à expliquer? C'est lui, juste à l'instant. C'est ici qu'il a tué de ses propres mains sa fille. Cet enfant, déjà bien avancé de grossesse, est mort ici même. Il n'a vraiment aucune conscience, c'est honteux. Comment peut-il exister une mère aussi cruelle au monde? Même avec la plus grande des rancunes, on ne devrait pas utiliser sa propre fille comme monnaie d'échange, pour se venger de quelqu'un d'autre. Puis-je vous demander si vous avez vraiment abandonné votre fille? Non, va mourir. Que fais-tu? Ce n'est pas du tout ma fille. Parce qu'elle n'est pas du tout ma fille. Maman, que se passe-t-il exactement? Tu as causé la mort de ta fille. Et jusqu'à maintenant, tu refuses encore de l'admettre. Ton cœur est vraiment devenu aussi dur. J'ai enfin compris qui tu es vraiment. Je veux divorcer. De plus, j'ai déjà vérifié. Les parts que tu as transférées à ton fils ne peuvent pas être révoquées. Li King King. Tu es vraiment pire qu'un animal. Ta fille est déjà en danger de mort, et toi, tu jouis encore des parts de ton fils. À ce stade, tu ne montres toujours aucun remords, à part envers moi.
Les choses sont déjà réglées. Tu ne pourras pas renverser la situation. Tu pensais que je ne connaissais pas la vérité sur votre échange? Comment aurais-je pu laisser les choses se passer ainsi? Que veux-tu dire? Avant que l'enfant ne sorte de la salle d'opération? Je l'avais déjà échangé. Tout ce que vous avez fait ensuite, c'était simplement de remettre les deux enfants à leur place. Absurdité. Nous avions vérifié avant même que le fils ne naisse. Tu attendais forcément un garçon. J'avais installé des dispositifs un peu partout chez moi. Et je connaissais déjà tes petits tours dégoûtants. Je le savais avant même la naissance. J'avais soudoyé le médecin chargé du test fœtal. C'est impossible. Exactement. La petite Urine, qu'on maltraitait depuis toute petite, est en fait ta fille biologique, Shen Lingling, et Li Jingji. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Regarde bien. J'ai fait un test ADN avec cette mèche de cheveux. Alors c'est mon fils. Ma Siyu, j'ai failli tomber dans ton piège. Tu voulais m'enlever mon fils. Tu rêves. Zhuangzhuang, viens. Viens avec maman, viens avec maman. Je te le dis, Shen Linlin, tu es vraiment d'une bêtise incroyable. Si j'ai pu truquer une fois. Pourquoi pas une deuxième fois? Toi. J'ai déjà échangé les cheveux des enfants il y a longtemps. Les cheveux que tu as fait tester étaient ceux de l'enfant qui urine. C'est impossible. Tu es forcément en train de mentir. Je ne te croirai pas. Zhuangzhuang est mon enfant. Je suis la vraie mère de Zhuangzhuang. Puisque c'est ainsi, alors je vais te faire voir la réalité. Regarde bien. Vous devriez bien connaître ces deux personnes. Voici le médecin qui a fait votre test ADN. Et celui qui a confirmé votre identité par le nom. Madame Shen, à l'époque votre enfant était bien une fille. Le rapport ADN confirme que c'était bien vous et Shen Xiaoya. Ah. C'est impossible. Comment Niu Yang pourrait-il être mon enfant? Commandant Ma, vous êtes un salaud. Vous saviez très bien que Niu Yang était ma fille. Et vous m'avez laissé la torturer ainsi. La maltraiter, Shen Linlin. Vous avez oublié? Je vous ai rappelé plus d'une fois de ne pas la maltraiter. Pour éviter de le regretter plus tard. Vous l'avez bien cherché vous-même. J'ai supporté tout ça pendant des années, juste pour vous voir récolter ce que vous avez semé. Ah. Oh. Ma Siyu. Je veux que tu paies pour ma fille. Maman. Ah. Oh. Shen Linlin, c'est toi qui es cruel et impitoyable. Et c'est toi qui as causé du tort à ta propre fille. C'est toi qui l'as fait souffrir à mort. Ce n'est pas vrai. Espèce de petite garce. C'est toi qui nous as poussés à échanger les enfants. Heureusement que ma belle-fille est intelligente. Elle a déjoué ton plan. Salaud, espèce de salaud. C'est toi qui tenais l'enfant pour me manipuler. C'est pour ça que je suis tombé dans ton piège. Oui. Heureusement que le ciel a des yeux. Et que ton complot n'a pas réussi. Si je ne me trompe pas. Shen Linlin, quand tu maltraites YYK. Tu n'étais pas la seule à aider, n'est-ce pas, sachant bien qu'elle était ta petite fille. Comment as-tu pu lever la main sur elle? Oh ma chérie. Maman ne l'a pas fait exprès. Et toi, tu regardais ta propre fille se faire maltraiter. Et tu restais indifférente. As-tu encore un cœur? Siyu. Ma chère belle-fille. Maman ne l'a pas fait exprès. Pardonne-moi cette fois. Tu vois, tu n'as pas réussi à échanger l'enfant. Ton fils va bien. Ne compliquons pas les choses pour notre famille. Tu as sauvé le sang de notre famille Li. Tu es une grande bienfaitrice pour la famille Li. À partir de maintenant, King et moi prendrons bien soin de toi. Oui, ma chérie. Regarde, pour l'amour de Zhuangzhuang, pardonne-moi une fois. Pardonne-moi juste cette fois. Quand ai-je dit que Zhuangzhuang était ton fils? Qu'est-ce que tu veux dire? Je dis que Zhuangzhuang n'a aucun lien de sang avec toi. Ce n'est pas ton fils. Ah. Fan Siyu. Ne dis pas n'importe quoi. Comment Zhuangzhuang pourrait-il ne pas être mon petit-fils?
Je ne disais pas que l'échange n'avait pas réussi à l'époque? Oui, ma chérie. Même si tu veux me provoquer, tu ne peux pas me tromper avec ce genre de paroles. Maman. Comment pourrais-je ne pas être le fils de papa? Si tu ne me crois pas, tu peux vérifier toi-même. Quand je préparais le test ADN pour Shen Linlin, j'ai aussi préparé un cadeau pour toi. Espèce de garce. Alors tu avais déjà une liaison. Tu m'as fait porter le chapeau pendant plus de 20 ans, Lixinji. Incroyable que tu aies gardé ce secret si longtemps. Mon Dieu. Moi. Espèce de traînée. Tu as ruiné toute notre famille, Li. Espèce de petite garce infidèle. Cette Li Qingji est vraiment pitoyable. Sa propre fille biologique est morte. Et elle a élevé le fils de quelqu'un d'autre pendant plus de 20 ans. Quelle honte. Ma Siyu est quand même un entrepreneur reconnu. Comment sa vie privée peut-elle être aussi chaotique? Sa valeur en bourse va sûrement chuter à cause de ça. Il peut attendre la faillite. Massiu, tu peux attendre d'aller en prison. Je vais appeler la police. Quelqu'un ici a délibérément assassiné ma fille. Et m'a trompé derrière mon dos. Moi, Siu, je ne pensais pas qu'une femme aussi perfide et cruelle utiliserait 23 ans pour se venger de moi. Moi, j'étais ton bienfaitrice qui t'a sauvé la vie. Peux-tu vraiment me traiter ainsi? C'est vraiment toi qui m'as sauvé? Qui êtes-vous pour l'avoir tué? Je vais porter plainte contre lui. Li Qingji a tué de ses propres mains ma bienfaitrice il y a 23 ans. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis ta bienfaitrice. Tu te souviens de Zhang Dongsheng? Zhang Dongsheng. Qu'est-ce que ça a à voir avec lui? Est-ce que c'est lui qui est le père? Je ne le crois pas, je ne le crois pas. Il y a 23 ans, j'ai survécu à un incendie. Zhang Dongsheng s'est jeté dans les flammes pour me sauver. Mais il est resté pris au milieu du feu. À l'époque, tu me poursuivais follement. Je t'ai accepté parce que tu étais l'un de mes sauveurs. Alors j'ai accepté de t'épouser. Mais plus tard, j'ai découvert que d'autres personnes étaient encore piégées à l'intérieur. Tu as pris soin d'elles. Je vais d'abord entrer voir ce qui se passe. Zhang Dongsheng est mort à cause de toi. C'est toi qui l'as tué de tes propres mains. Ah non. Ne dis pas n'importe quoi. Après notre mariage, je t'entendais souvent parler en dormant. Dire que tu avais des remords envers ton meilleur ami. Zhang Dongsheng a dit qu'on ne devait pas le laisser mourir. J'ai commencé à avoir des doutes à ce moment-là. C'est pourquoi j'ai installé autant de caméras chez moi. C'est ainsi que j'ai filmé l'échange avec ta belle-mère. Dongsheng est mon frère. Pourquoi aurais-je une raison de le tuer? À l'époque, tu étais criblé de dettes de jeu. Voici la reconnaissance de dette de 100 000 yuan que tu as donnée à Zhang Dongsheng. Li Jingji, tu as un cœur si cruel. Pour seulement 100 000 yuan. Tu as laissé ton bon frère périr dans les flammes. Cette petite garce. Ne change pas de sujet. Qu'est-ce que ça a à voir avec mon petit-fils? Après le sacrifice de Dongsheng, je voulais aider sa famille. J'ai appris qu'il avait une fiancée enceinte. Docteur, comment va la femme enceinte? Accouchement difficile. Hémorragie massive, nous avons fait de notre mieux. Après la mort de la fiancée de Dongsheng, j'ai adopté son enfant. C'est-à-dire Zhuangzhuang. Ce n'est pas vrai. Siu, dis-moi que ce n'est pas vrai. Ce n'est vraiment pas vrai, n'est-ce pas? Li Qingji sait ce que c'est que de connaître la vérité. Elle a supporté cela pendant 23 ans. Juste pour collecter des preuves contre toi. Pour un jour, de ses propres mains, t'envoyer en prison. Comment le monde a-t-il pu devenir ainsi? Tu dis que ce n'est pas l'enfant de Qingji. Alors où est passé l'enfant dans ton ventre? Mon enfant. Tu l'as déjà fait mourir. À l'époque, tu m'avais fait prendre tant de pilules pour avorter. Mon enfant est né mort-né.
Ah. Le plus ironique, c'est que ce mort-né était un garçon. Mon précieux petit-fils tant désiré. Il est mort par ta propre main. Votre famille ne mérite pas d'avoir des enfants. Ah, cette préférence pour les garçons. Tu as détruit mon fils et ma fille. Espèce de fil ingrat. Je le faisais pour la lignée de la famille Laoli. Ah. C'est bien fait pour toi. Vous l'avez bien mérité, ah. Li Qingji est accusé de meurtre volontaire. Shen Lina est accusé de maltraitance sur enfant. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. 4e maître. Je t'en supplie, donne-moi une autre chance. Je sais que j'ai tort. Dis à la police. Que tout cela est inventé. Je n'ai pas le droit de pardonner Jam. Dongsheng te pardonne. Passe le reste de ta vie à te repentir en prison. Ah. Tu fais ça. Où, regarde mon petit-fils. Où, vous avez vu mon petit-fils? Petit-fils. Petit-fils. Grand-mère rentre à la maison. Monsieur Ma, le petit-fils. Puis-je vous demander quels sont vos projets ensuite? Je prévois de démissionner de mon poste de président du conseil d'administration. Transférer toutes les actions au nom de mon fils. C'est lui qui héritera de l'entreprise. Maman. Je veux faire de toi une bonne personne, comme ton père. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce seulement parce que je suis une fille? Que vous pouvez ainsi me piétiner? Me regarder vivre dans la misère? Je veux que vous payiez tout le prix de vos actes. Je veux que vous payiez tous, sans exception. Merci à tous d'être venus ici pour assister à la cérémonie de passation entre Li Yuang. C'est-à-dire la cérémonie de passation de mon fils. Il renonce à sa propre fille. Et veut encore léguer le patrimoine familial à une personne sans lien de sang. Une personne aussi méprisable que vous mérite-t-elle d'être mère? Mérite-t-elle de diriger une entreprise pour que je la détruise? Ah. Et, que faites-vous? Ma mère n'est pas ce genre de personne. Vous vous êtes trompé, non? Regardez Ma Siyu abandonner sa propre fille. Tu joues au faux jeune maître. Siyu pense que si le cours de l'action baisse encore, Ma Siyu croit qu'en bloquant les infos sur la remise des diplômes, il pourra tromper tout le monde. Voilà ce qu'il advient quand tu m'abandonnes. Je veux que tout le monde voie ta vraie nature. On dit que moi, Ma Fei, je n'ai qu'un fils. Pas de fille. Mensonge, Shen YAOYK. Tu mens, Shen YAOYK. C'est moi ta fille biologique. C'est moi qui ai le droit d'hériter de tout ton patrimoine. Pourquoi le donner à lui? Quoi? La vérité est déjà claire. Pourquoi refuses-tu encore de me reconnaître? YAO, les choses ne sont pas comme tu le penses. Beaucoup de choses se sont passées après que tu as perdu connaissance. C'est à cause de toi que je te demande de te taire. Juste parce que tu es un fils. Tout le monde t'a porté dans le creux de la main et protégé. Tu sais ce que j'ai vécu ces 23 dernières années? Une vie semblable à un enfer. Où est l'esprit de sang plus épais que l'eau? Pourquoi? Pourquoi donc? Juste parce que je suis une fille? Je mérite d'être jetée et piétinée comme une ordure? C'est toi qui as volé ma vie. Zhuangzhuang. Je veux que vous souffriez autant que moi. Shen YAOYK, es-tu folle? Lâche Zhuangzhuang tout de suite. Tu as oublié? Nous avons grandi ensemble depuis l'enfance. Tout ce qu'il y a de bon à manger ou à jouer, il te le donnait en cachette. Quand tu te faisais battre, c'est lui qui te protégeait. Tu as tout oublié? Je ne lâcherai rien. C'est à moi que ça appartient de toute façon. Ce n'est pas à lui de tendre la main. Je ne te laisserai pas partir, tu peux ne pas me reconnaître. Je ne reconnaîtrai plus jamais cette femme comme ma mère. Mais ce qui m'appartient, je veux tout reprendre. Calme-toi, que veux-tu faire? Si tu veux sauver ton précieux fils, transfère-moi toutes tes parts. Il est hors de question que je te donne mes parts. Cette femme est ta vraie mère. Quel rapport avec ma mère? Tu me prends vraiment pour une idiote?
C'est Massiu lui-même qui l'a dit. Je suis sa fille biologique. Tu n'es pas prête à lâcher cet argent, hein? Tu l'as monopolisé si longtemps? Il est temps de me le rendre. L'argent et maman ne t'ont jamais appartenu. Tais-toi, je ne veux pas t'entendre. Tais-toi. Non. Je te promets. Je vais faire rédiger tout de suite l'acte de cession des parts par l'avocat. Le document est déjà en route. Tu peux le libérer maintenant? Massiu, tu crois que ton argent peut compenser toutes les blessures que tu m'as infligées toutes ces années? Je veux que tu te mettes à genoux, que tu me fasses une révérence et que tu t'excuses. C'est Shen Linlin qui t'a blessé, ce n'est pas ma mère. Je ne te permets pas de l'humilier de la sorte. J'ai été humiliée par Shen Linlin pendant 23 ans. Qui s'est soucié de ma vie ou de ma mort? Ce qui m'a le plus fait souffrir, ce n'est pas son insulte. C'est l'indifférence totale de Massiu pendant toutes ces années. Que ai-je donc fait de mal? Maintenant, je veux juste qu'il goûte à ce que j'ai vécu autrefois. N'est-ce pas juste? Tu as réfléchi? Le président ma veut sauver la face et son fils. Il veut sauver la face. Il veut son fils. Tu ne peux pas l'écouter. Tais-toi et arrête ça. Je te demande une dernière fois. Vas-tu te mettre à genoux ou pas? Non. Je vais le faire. Tant que tu acceptes de libérer mon fils. Je suis prête à faire tout ce que tu veux. Pourquoi? Tu peux abandonner ton héritage et ta dignité. Pour quelqu'un sans lien de sang? Mais tu refuses de me donner ne serait-ce qu'un peu d'amour. Que ai-je donc fait de mal? Je voulais juste avoir une mère. Qui m'aime et qui prend soin de moi. Pourquoi refuses-tu de me reconnaître? Ah. Parce que tu n'es tout simplement pas ma fille. Tu n'es pas ma fille. Je vais faire rédiger tout de suite l'acte de cession des parts par l'avocat. Immédiatement. Envoie-moi les rapports d'expertise de Shen YAOYA et Shen Minju. Ah. Maintenant tu y crois, hein? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est falsifié. Faux, complètement faux. Tout est faux. Si tu ne me crois pas, on peut faire un test sur le champ. Mais peu importe combien de fois on le fait, tu ne seras jamais ma fille. Pourtant tu as clairement dit que tu les as vus échanger moi et Li Zhuang de tes propres yeux. Je l'ai vu de mes propres yeux. Mais avant qu'ils ne fassent l'échange. Moi, je t'avais déjà échangé une fois. Donc Shen Linlin pensait qu'elle maltraitait moi. Mais en réalité, c'est toi qui es son véritable enfant. Ce n'est pas vrai. Toi aussi, tu es une victime de cette mascarade. Maman comptait t'accueillir quand tu irais mieux. Pour prendre soin de toi, mais dans l'état où tu es maintenant. En quoi es-tu différente de Shen Linlin? Je ne peux pas y croire. Comment cela a-t-il pu arriver? Je voulais juste récupérer ce qui me revient de droit. Comment cela a-t-il pu tourner ainsi? Ah. Je suis la fille de Massiu. C'est moi la vraie héritière. Je suis la fille de Massiu. Tu sais que c'est moi la vraie héritière, hein? Vous y croyez ou pas? C'est moi la fille de Massiu. Ah. Ah, vous ne me croyez pas, hein?
Juste parce que je suis une fille. Vous ne me croyez pas du tout. Mon enfant, tu dois vraiment te battre. Sois un homme. C'est la seule façon de ne pas finir comme ta mère. Rejetée par tout le monde. Rejetée par le monde entier.